Nous voici de retour. Bonjour tout le monde, merci de nous suivre et bienvenue donc dans ma drôle de famille. Alors, bienvenue dans ma drôle de famille, oui ou non, puisqu'aujourd'hui le sujet du jour c'est comment vivre l'exclusion du clan. Donc, comment je l'ai vécu, comment tu l'as vécu, ma sœur. Bonjour à toutes et tous. Voilà, donc nous allons peut-être bien replacer un petit peu le contexte pour ceux qui nous rejoindraient que pour cet épisode-ci. Donc nous sommes deux sœurs, moi je suis l'aînée, Carole est La la cadette. cadette. Nous avons une troisième sœur avec laquelle j'ai donc 14 ans d'écart. Avec toi j'ai 5 ans d'écart. Voilà, et donc quand on parle d'exclusion du clan, c'est exclusion bien sûr de la famille, mais c'est carrément du clan, oui, de la famille au sens large. Alors, je vais expliquer un petit peu, donc nous ne sommes pas vus pendant une longue période, une vingtaine d'années. Il y a eu une petite interruption, mais il n'empêche que ça a été, pendant notre vie d'adulte, bah, nous ne nous sommes pas vus. On peut se demander pourquoi on ne s'est pas vu. En fait, si on ne s'est pas vu, c'est parce que à un moment donné, la relation que j'avais avec ma mère était très compliquée dans le sens où elle était très culpabilisatrice. Voilà, voilà, c'était très compliqué. Moi, je sais que ça m'empoisonnait la vie. Et à un moment donné, assez jeune, j'avais déjà deux enfants. Il faut dire que j'ai eu mes enfants jeunes aussi. Et donc, eh bien, j'ai décidé voilà, de m'éloigner de cette source de, de mal-être, parce que franchement, c'était une source de mal-être. D'autant que j'avais donc mes deux enfants à m'occuper, un époux qui commençait à être malade, à avoir une grave maladie. Et je ne pouvais pas me mettre sur le dos une personne qui m'empoisonnait l'existence. Voilà. Et donc, ça a mis quelques années quand même, hein, il faut le dire. Moi, je dirais entre 1 et 2 ans, pour prendre la décision de dire stop et de dire je peux plus, je dois partir, je dois prendre de la distance. Ça a été très difficile de prendre cette décision parce que bah, on peut s'imaginer se couper de ses parents, se dire bah non, ça va pas. Alors bon, moi j'étais très, enfin comment dire, je savais que le fonctionnement, enfin c'était dysfonctionnel, enfin que la relation était dysfonctionnelle, ça je le savais depuis très jeune en fait. Je me suis rendu compte que notre mère avait un discours et avait des actes très opposés, et parfois un discours qui était pas très sympa non plus. Et donc déjà là, bah, déjà, moi ça me mettait déjà très mal à l'aise, mais bon, avec l'arrivée des enfants, ça a été encore pire. Bon. Et puis, ben, j'ai su après avec toi, ma sœur, que ça n'a pas été en s'arrangeant. Non. Et donc du coup j'ai pris cette décision, comme je disais, c'est vraiment, quand j'y repense, c'est une décision qui arrache le cœur, parce qu'on se dit, mais enfin, déjà d'une, est-ce que c'est normal que mes parents, enfin que ma mère, parce que bon, notre père, voilà, a suivi le mouvement, l'a soutenu. Je ne sais pas s'il pouvait faire autrement, je crois pas, puisque bon, on sait comment ça s'est passé après. Et donc oui, c'était vraiment quelque chose qui m'a énormément chagrinée de prendre cette décision, mais je savais que c'était quand même pour mon bien, parce que c'était une question de survie. Pour moi, c'était une question de survie à l'époque. Et donc, une fois que j'ai pris cette décision, pour moi, c'était acté. Et que, bah voilà, je ne sais même plus si je le lui ai dit ou pas, mais je pense que j'ai dû lui dire, parce que moi, j'aime bien que les choses soient carrées. Elle a retourné tout le monde contre moi. Exact. Et toi, ma sœur, est-ce que pour toi, comment dire, enfin, qu'est-ce qu'on t'a dit, toi, quand bah, moi j'ai coupé les ponts, quoi.
Alors pour moi, le discours, c'est que, bah, forcément, hein, moi je n'avais qu'un son de cloche puisqu'avec toi, comme tu étais parti, j'avais pas ton retour vraiment, véritablement et même si je l'avais eu, pour être très honnête, comme j'étais encore dans les jupons de maman et papa, clairement j'avais déjà du parti pris. Donc et j'étais pas suffisamment, éclairée et je t'aurais écouté, mais je ne t'aurais pas entendu, tu vois? Je comprends. Et je m'aperçois de plein de choses maintenant et encore ce matin, je me suis f tellement faite une idée de l'i je me suis tellement fait, oui, une idée, enfin, j'ai tellement idéalisé, le rôle de la mère, du père, enfin de la famille, que je n'ai rien vu et du coup, je me dis, quand tu parles d'exclusion, ça va plus loin parce qu'en fait, heu, finalement, nous étions toutes exclues, mais de manière très différente. Quand tu parlais d'exclusion, ça faisait écho parce que je me dis: «Toi, c'était exclu physiquement parce que voilà», mais finalement, moi, ça a été, exclu d'une autre manière. Enfin bref, pour l'instant, c'est toi dont on parle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, cette forme d'exclusion que tu as eue, c'est comme tu dis, pour toi, c'était vital, hein, c'était viscéral, il fallait vraiment que tu t'en ailles parce que sinon ça aurait et je comprends, mais tellement à 1000% maintenant que moi, je m'en veux d'avoir, suivi le courant, quoi, tu vois? C'est fou, hein. Après ce que l'on m'a dit, oui, c'est que, bah, forcément, tu avais tous les torts, tu je me souviens plus en détail, mais ce qu'il en reste, en tous les cas, c'est que oui, bien évidemment, c'est ta faute, pointé du doigt, c'est Nathalie, c'est sa faute. «Ah bah, s'il est comme ça, c'est parce que voilà, c'est ceci, c'est cela» et et j'avais le même discours quand maman parlait à mémé, parce que forcément, moi, j'étais là et les discours, ça n'était que toi, que toi, que toi, que ta faute, que ta faute, que ta faute. Mais je me dis à un moment donné alors moi, j'ai pas été, super, avertie, éclairée, du coup, bah, moi, j'écoutais ce qui se disait. Mais c'est vrai que maintenant, à la réflexion, il faut se dire quand il y a peu importe quel souci, mais les torts sont toujours de 2 côtés. Ça n'est jamais qu'un seul côté. Pourquoi et pas de remise en question? Voilà, en tous les cas, pour répondre à ta question, c'est ta faute. C'est ta très grande faute. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais c'est ta faute, voilà. Et du coup, c'est toi qui es parti, c'est pas elle qui t'a chassé, c'est toi qui es parti. Tu vois comment c'est insidieux et comment c'est pervers? Parce qu'en fait, oui, l'exclusion, il y a eu exclusion, mais on pourrait se dire: «Bah oui, mais alors c'est maman qui t'a exclu». Mais Mmh. c'est mais non, c'est pas comme ça. C'est Bah non. toi qui as pris la décision pour te sauver. Mais malgré tout, le rendu, c'est de l'exclusion, c'est elle, Mmh. avec son comportement, avec ce qu'elle qui t'a exclu et elle, elle le voyait pas comme ça, tu vois? Ah bah non. Non, de toute façon, on a toujours rejeté la responsabilité sur les autres. C'est pour ça que, bah, à contrario, moi, je sais que la valeur de la responsabilité, c'est très important pour moi. Et ce qui fait que du coup, bah, j'ai pris énormément de responsabilités, effectivement, qui se sont transformées parfois en culpabilité, parce que c'est culpabilisant. Enfin, donc, elle était déjà culpabilisatrice à la base, Oui. mais c'est très culpabilisant de dire j'ai coupé les ponts avec mes parents, quoi. Clairement, parce que c'est tellement pervers que, tu sais, c'est un peu comme, le harcèlement sexuel dans les bureaux, dans les parce qu'en fait, c'est l'autre qui doit prendre les décisions, heu, il se retire. C'est exactement ce que tu avais bon là, c'est pas du harcèlement sexuel, mais c'est exactement ça, c'est obliger l'autre à vivre une telle situation qui est insupportable, que c'est toi qui es obligé de prendre la décision et pas le pervers. Tu Oui, vois ce que je veux dire? oui, oui, Retourner la situation. Mais ça, exactement. c'est hyper compliqué juridiquement à faire comprendre, tu Mm. vois, à un juge qui devrait, statuer sur une décision. Mais c'est fou. «Mais oui, mais pourquoi vous avez pas dit non? Pourquoi vous avez pas fait ce» C'est ça. mais attends, mets-toi à la place 2 secondes de la personne. Tu vis une situation, c'était culpabilisateur, hein, de la part de notre mère de te dire: «Tu me rends malade, tu me Oui. rends malade». Mm. C'est fou ça! Mm. Mm. Et d'autres paroles encore, Oui. très, Et d'autres actes aussi. oui. Mais oui, et donc, comment dire? Ah, donc à l'époque, heureusement quand même, notre grand-mère, alors nos grands-mères, hein, nos grands-mères et notre grand-père ne sont pas encore entrés dans le jeu.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu sais, alors je sais pas, c'est peut-être moi, hein, mais je t'entendais beaucoup parler donc de notre grand-mère maternelle par rapport à la situation, Oui. mais par rapport finalement à notre grand-mère paternelle, il y Mmh. avait pas ça. On n'entendait pas, cette dualité entre maman et toi, tu Mmh. vois? Ou Oui. alors, non? Non, Tu t'en enfin, parlais, Mémé? je sais pas. Non, 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 c'est vrai que non. De toute façon, avec que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, hein, désolé, on parle souvent de nos grands-mères, mais on l'a expliqué dans d'autres podcasts, c'est que nous sommes dans une famille très matriarcale. Oui. Donc, voilà, c'est les femmes qui portent le culot. Et donc, non, ça, c'est jamais venu sur le tapis. Enfin, sur le tapis. Enfin, c'est venu sur le tapis à un moment donné, du style. Avec notre grand-mère maternelle, mais avec notre grand-mère paternelle, pas, hein, pas du Non, tout. non, sauf que quand même, le problème avec notre grand-mère paternelle, c'est que moi j'ai été exclue de ses obsèques parce qu'on ne m'a même pas dit qu'elle était décédée. Oui, c'est vrai. Ça commençait déjà comme ça, hein. Je veux dire, parce que après j'en ai vécu d'autres, hein, des moments. C'est vrai que tu as pas assisté à beaucoup Bah oui, non. Ouais. Donc, alors, par contre, alors, du coup, tu vois, c'est à tel point que je ne sais même pas vraiment quand est-ce qu'elle est décédée, tu vois. La date de décès de notre grand-mère paternelle, c'est très flou pour moi. C'est vraiment très, très flou, hein. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, moi, j'avais déménagé, bah, justement pour prendre beaucoup de recul. Il fallait aussi que géographiquement, je me recule de ma mère, voilà. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, moi, enfin, je me suis installée en Touraine. Et à ce moment-là, bah, c'est à ce moment-là que notre grand-mère est partie, mais aussi notre grand-père. Peu de temps, il doit y avoir peu de temps de décalage. Enfin, je sais pas lequel est parti en premier, tu vois, je ne sais même pas. Parce que j'ai pu quand même assister aux obsèques de notre grand-père, heureusement. Mais bon, je pense que notre grand-mère maternelle n'aurait pas accepté que je sois exclue. Mais par contre, on ne m'a pas prévenu que ma grand-mère paternelle soit décédée et qu'en plus, bah, j'étais exclue de ses obsèques, quoi. Moi, je l'ai su parce qu'à un moment donné, je me disais, mais c'est quand même bizarre que j'ai pas de nouvelles et que quand j'appelais, alors, bah, on peut laisser des messages parce qu'à l'époque, c'était pas. Ouais. Mais, et du coup, je me suis dit, mais si ça se trouve, elle est partie définitivement. Et du coup, j'ai fait une démarche. Ah, tiens-toi bien, j'ai écrit à la mairie de là où elle habitait pour savoir si, bah, s'il y avait un acte de décès à son nom. Et oui, et c'est comme ça que j'ai eu l'acte de décès de ma grand-mère quand même. D'accord. Donc c'est pour te dire que même l'autre grand-mère ne m'a pas averti qu'elle était Ah partie. oui? Bah oui, Ah bah oui, tu aurais pu compter sur elle, ouais. bah oui, bah non. Et non, 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 non. Donc c'est pour dire. Et donc là, ça a été très fragilisé. Enfin, notre grand-mère maternelle a été très fragilisée à ce moment-là. Bah déjà, notre grand-père Bah, je pense paternel. qu'elle pouvait le fait de pas se respecter, Mm. c'est tu vois, de pas se respecter parce qu'on est obligé de subir, donc Oui, notre mère, oui, donc comme moi, elle a dû en prendre plein ça soigne oui, pas nos valeurs, hein, ça soigne pas son estime de soi et c'est à mon avis pour ça qu'il y a eu un déclin aussi rapide aussi pour notre grand-mère. Le fait de pas pouvoir te dire certaines choses, de pas oui, être en relation avec toi, oui, mais tu te rends compte ce que ça peut faire? oui, oui. Ah non, mais ça c'est sûr, il y a eu un avant, il y a un après. Déjà, notre grand-mère maternelle, comme elle s'est occupée de son mari en fin de vie, cancer, voilà, du côlon, il est parti pas très vite, mais quand même. Et puis, bah, elle s'en est occupée, quoi. Je veux dire, c'est elle qui était là, puisqu'il était hospitalisé à la maison. Donc déjà, ça a été un grand coup. Bah, elle n'a pas été soutenue non plus par notre mère, hein, enfin, il faut bien le dire. Et puis, quand il est parti, au bout d'un moment, ma grand-mère, je revois tellement la scène, notre grand-mère maternelle, elle me dit, tu sais, Nathalie, on va plus se voir pendant un moment parce qu'avec ta mère, c'est compliqué. Ok, d'accord, j'accepte. Et j'ai compris, enfin, je veux dire, voilà. Et je n'en ai pas voulu à ma grand-mère, tu vois. Mais je me suis dit, waouh, déjà là, eh ben, quel pouvoir, quoi, tu vois. Et là, j'ai dit ça, c'est mémé, là, ça y est, elle est en faiblesse. Notre mère, elle en a profité, forcément.
Et du coup, voilà quoi. Oui, parce que moi, j'en reviens pas qu'elle ait cédé à ça. Oui, moi La non plus. connaissant, tu peux te dire que là, elle était extrêmement Oui, fragilisée oui, parce qu'elle aurait jamais accepté ça avant. ouais, D'ailleurs, elle a tenu bon un bon oui, moment. oui, tout à fait, tout à fait. Et donc moi, voilà, ça m'a, bien sûr, ça m'a attristée parce que je me suis dit, ça y est, c'est une personne de plus puisque je ne te voyais pas. Voilà, notre grand-mère était partie. Bon, c'est vrai que le reste du temps de la famille, bon, on se voyait pas tellement. Enfin, quand je dis le restant de la famille, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, comment mon grand-père, notre grand-père avait quand même quatre frères et sœurs. Donc, et de ce côté-là, il y avait de la famille. Bon, bon on ne se voyait pas très souvent, bien sûr, sur les événements un peu, voilà, enterrement et compagnie, mais bon, et puis du côté de notre grand-mère maternelle, elle a une sœur et donc deux enfants. Et donc, il n'y a que de ce côté-là que moi, en fait, donc ma grand-tante et une de mes grandes cousines, avec qui c'était les seuls liens familiaux de la famille de sang, on va dire, quoi. Donc, et qui voyaient très bien qui, eux, par contre, étaient très au fait de la situation vis-à-vis de moi. Eux, ils étaient très très au fait. Et d'ailleurs, notre grand-tante, qui est toujours en vie, euh, voilà, elle n'en revient pas de ce que a pu faire ma mère. Elle n'en revient pas. Enfin, je veux dire, elle le savait, parce que bah, Oui. notre grand-mère, elle lui racontait quand même. Hein. Mais c'est impressionnant tout ce qui s'est passé, quoi. Et parce que après, sa victime préférée, c'était notre grand-mère maternelle. Hein. Moi, une fois, je me suis trouvée chez notre grand-mère parce qu'à un moment donné, quand même, j'ai pu retourner la voir. Je sais même plus pourquoi. Je sais plus comment ça s'est fait, mais voilà, j'ai pu retourner la voir. Et une fois, elle était au téléphone avec ma mère. Waouh, je me suis dit, bah, elle n'a pas changé. C'est de pire en pire. Tu vois, être méchante avec notre... Parce que moi, je parle de méchanceté quand même, hein, vis-à-vis de sa propre mère. Alors, Ah je oui, ne dis oui. pas ce qui s'est passé entre elles, mais à mon avis, c'est très grave. Mais c'est affolant. Enfin, et puis, enfin, elle a fait tellement de choses avec, par des personnes interposées parce que notre mère, elle s'est jamais sali les mains. C'est Mhm. je prends soit mon mari, soit une de mes filles, soit mes gendres aussi, ça aussi. Voilà. Et puis voilà, hein, c'est eux mes instruments parce que non, moi je veux pas me salir les mains et je veux pas porter la responsabilité, tu vois. C'est exactement ça. Et du coup, bah, Mémé, oui, elle est partie plus vite, à mon avis, que prévu. Hein. Et alors, du coup, avec cette histoire de la première grand-mère, là, quand j'ai vu Mémé décliner et tout ça, ah oui, puis il y a eu aussi l'aide ménagère. Ah oui, oui, alors là, ça c'était horrible de chez horrible, parce que Mémé n'aimait pas prendre la douche, parce qu'en plus, bon, c'était compliqué et tout ça. Et la dame, elle disait, mais si, si, votre fille, elle a dit qu'il fallait que vous preniez votre douche, tu vois. Donc elle savait D'accord. très bien que ça l'embêtait, et donc elle la forçait pour ça. Enfin, c'est le genre de truc, voilà, qui me... Désolée, mais ça me retourne. Ah, mais je te comprends. Je comprends. Enfin bon, c'est pour dire que, ouais, c'est pour ça que moi, j'ai pris la décision, pas facile, mais salvatrice pour moi aussi, pour mes enfants, voilà, de partir. Enfin, parce que moi, sinon, c'est terminé. Moi, il n'y avait plus personne. Elle me pompait une énergie énorme. Et puis bon, bah, avec la vie de famille que j'avais, moi déjà, ma propre famille, mon travail et tout ça, c'était même pas la peine. Enfin, c'est pour ça que j'ai fait un burn-out quand même. Ça pas, on a reculé l'échéance, mais ça a Et je été... suis Voilà. complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'elle te pompait de l'énergie, parce que c'est exactement moi ce que j'ai subi tout le long des années. Et j'en suis arrivée à un constat aujourd'hui que tu vois toute cette énergie prise, bah, c'est ça qui a flanché il y a 2 ans que mes jambes m'ont lâché et toutes mes fondations, comme on en parlait, mon idéalisation de ma mère et c'est là où mais toutes mes fondations ont parti, ont volé en éclats, hein. Mm. Mais tout, 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 tout. Donc j'admire le fait que toi, tu aies été éclairée et que tu as vu, parce que ça n'a pas du tout, mais pas du tout été mon cas, à tel point que moi, maintenant, j'en suis malade. Moi, il me faut du temps pour me reconstruire.
Mmh, mmh, mmh. Mais j'admire ta force de caractère, le fait que toi, tu aies vu tout de suite. C'est fou qu'on soit pas tous logés à la même enseigne pour ça, tu vois? Oui, mais je rappelle aussi une chose, hein, il y a deux éléments. Déjà, d'une, moi j'ai 50 plus que toi, donc je l'ai pratiqué 50 plus. Je veux dire, tu vois, quand on était plus jeune. Mmh. Et deuxièmement, elle avait une telle perversité. Moi, je ne vois que ce mot-là, hein, voilà. Elle était vraiment très malade. euh, que, bah, voilà. Tu sais, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, des gens comme ça, ils savent tromper leur monde. Mais clairement, c'est ça, c'est vraiment de ouais, c'est de la perversité. Mm. Puis alors moi, de ne pas l'avoir vu, ça m'anéantit. Oui, mais il faut Je pas peux que... le dire, Mm. ouais, ça m'a anéanti, hein. Mais je comprends, mais d'un autre côté, comme on en discutait en off, faut pas que tu te culpabilises par rapport à ça parce que toi, tu as une telle valeur de la famille ancrée en toi que pour toi, la famille, c'est tellement sacré que tu peux pas accepter et imaginer même qu'une personne puisse mettre à mal une famille. Clairement. C'est vrai, hein, c'est vrai. Mmh. C'est très dur pour moi, c'est très, très dur et le fait de me rendre compte maintenant, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je c'est un monde qui s'écroule pour moi. Oui. Le fait de ne pas avoir vu, réalisé, c'est, heu, c'est fou de ne pas voir ce qui se passe chez soi, quoi, tu vois? Mm. Et On comment... tombe des nues, hein. Bah oui, tu tombes des nues, bah c'est sûr, oui, ça c'est sûr. Puis surtout que on est aussi dans une civilisation où le parent, on voue un culte aux parents, quoi. Je veux dire, voilà. Il n'y a pas que la nôtre, hein, mais bon, on n'en prend pas aussi soin que dans d'autres civilisations. Mais c'est vrai que ce que disent, peuvent dire les parents, alors quand on est jeune encore, bah, je comprends, hein, quand on est enfant, on n'a pas de repère. Donc voilà, c'est Oui. sacré. Enfin, je veux dire, la parole du père ou de la mère, c'est sacré. Enfin, je veux dire, on n'a pas à la remettre en question. C'est pour ça aussi que je pense elle n'aimait pas qu'on voit d'autres personnes et ne nous laissait pas sortir, parce que du coup, on se J'y rendait bien pensais. compte Mmh. qu'un truc qui clochait. Bah, exactement. Quand on t'a pas de point de repère et de point de comparaison, Mais, même si la comparaison, c'est pas mm, bien, mais là, on aurait vu que oui, c'était dysfonctionnant. Peut-être que là, j'aurais été, voilà, un peu plus avertie. Alors que pour moi, pas du tout, mais pas du tout. Parce que entre ce qu'elle prenait, comme tu disais, par rapport à son discours, oui, faut être charitable, faut être ceci, faut être cela. Oui, nous, on l'était, mais pas elle. Elle se mm, servait finalement de nous mm, pour sa vitrine mm. et puis, de dire, «Bah, vous allez faire ci, vous allez faire ça». Oui, bah, tiens, si les enfants, ils le font, ça veut dire que, bah, les parents, c'est pareil. Alors que pas du tout. C'est là, moi, c'est un monde qui s'écroule pour moi, hein. Je le répète, c'est un monde qui s'écroule pour moi et puis de ne pas avoir vu. Alors moi, j'ai eu des œillères, mais alors moi, les œillères, c'est même plus des œillères, hein. Moi, on m'a crevé les yeux, c'est pas possible, hein. C'est fou, c'est fou. Moi, je tombe de bas, hein. Je tombe de très bas. Mm, Bon, le côté positif, mm. c'est que bon, on va rebondir quand même. C'est que, je me dis: «Ça peut pas être plus bas que ce que j'ai appris de tout ça». Donc le positif, c'est qu'on va se relever. C'est dans la phase descendante qui est compliquée, mais bon, je compte sur toi, tu sais, comme quand tu faisais avec le petit canard, me redresser et me ramener vers le haut de la montagne, tu vois? Enfin, c'est pas un canard, c'est un cygne, c'est vrai. Mm. Mon petit cygne que tu roulais, tu sais? Oui, tout à fait. Oui, mais en même temps, tu vois, cette situation, bah, comment avons-nous vécu? Enfin, moi, pendant toutes ces années, moi, j'ai continué à avancer. Alors, à l'époque, je me disais, de toute façon, t'as pas le choix. T'as pas le choix parce qu'il faut que tu sois solide pour tes enfants, il faut que tu sois solide pour ton mari de l'époque qui était malade. Donc, il faut que tu avances et voilà, quoi, tu te poses pas de questions. Donc, mais ça, c'est un effet pervers parce que du coup, moi, j'étais à fond. En plus, les années 80, Femmes libérées et compagnie, hein, Wonder Woman, c'était moi, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai que, puis aussi avec l'exemple enfin, de nos grands-mères, voilà, hein. Donc, ce qui Beaucoup fait que d'énergie dépensée aussi là, hein. beaucoup d'énergie dépensée aussi, mais j'ai vu le revers de la médaille. Du coup, ce qui fait que
moi, c'est mon monde professionnel, en fait, qui était ma famille, quelque part. Bon. La grande famille des enseignants. Un sacré Je monde aussi, celui-là. comprends pourquoi maintenant tu disais que quand on parlait du deuil, que tu disais que toi, tes relations... Mm. Ah, mais je comprends parfaitement maintenant. Bah oui, parce que si c'est pour toi, tu l'as considéré comme ta famille, oui, Ouais, puisque tu n'avais pas autre chose, ouais, forcément, quand il y avait une personne qui partait ou ouais, qui disait stop à la relation, bah ouais, c'était un deuil. ouais, ouais, mm, Ah, je comprends mieux maintenant. mm. Pourtant, je t'avais entendu hein, lors du podcast, hein. Mais Oui. tu vois, comme quoi maintenant, Mm, ça résonne chez moi. mm, Ça fait sens, ça donne sens. ouais, mm. D'accord. Et même si, voilà, comment dire, bah, parce qu'en plus, moi, j'ai j'ai beaucoup changé de famille aussi, hein, au sein de l'éducation nationale, dans le sens où j'ai changé beaucoup d'établissements parce que bah, j'aimais bien la nouveauté, j'aimais bien me remettre en question, etc. Je me suis toujours bien intégrée dans les équipes, voilà, et comment dire, mais néanmoins, donc il y a des collègues, enfin là j'ai un collègue, ça fait un collègue, ça fait longtemps que qu'on qu'il est mon, il c'est plus un collègue d'ailleurs, bah, parce que je suis plus prof, mais mais c'est un très très bon ami, c'est mon meilleur ami. On a toujours, on s'appelle tous les ans, voilà, une ou deux fois par an et tout ça. On a beaucoup de plaisir à s'écouter, etc. Mais je pense que c'est le seul qui, qui, qui était au courant de ma vie privée, des difficultés de ma vie privée. Sinon, toutes les autres personnes que j'ai côtoyées, que j'ai beaucoup appréciées, j'ai jamais eu d'amis vraiment à qui j'ai pu me confier comme on peut se confier à une mère ou à une sœur, quoi. Alors, tu vois, mine de rien, quelque part, alors je vais flatter mon ego hein, pour ceux qui écoutent. Bon, allez, ça fait un peu de bien parce que je suis toujours en train de me flageller. Euh, J'étais pas si loin de la vérité par rapport au portrait chinois quand je te disais que tu étais une montagne et qu'il fallait vraiment gravir, chercher, creuser, tu vois. Parce que mine de rien, ce que tu es en train de dire là, c'est exactement ce que je disais, mais tu le reconnais, hein. Oui, Je m'aime. Allez, pour ceux qui n'ont pas la vision, Carole s'est fait un petit bisou sur la main pour voilà. dire qu'elle les aime. Euh, oui, et tu vois, depuis qu'on s'est retrouvés, franchement, oh, mais c'est un plaisir d'avoir une sœur à qui on peut tout dire. Voilà. Mais complètement d'accord. Et je vais te dire un truc, je suis pas sûre, et tu le reconnais toi-même, je suis pas sûre que toutes ces années, si on avait s'était fréquenté, alors je sais pas, après on est sûr de rien, mais tant que tu étais sous le joug de notre mère, je pense pas que j'aurais pu être aussi proche de toi. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Puisque on est d'âme à âme, et pour être très honnête, je te dirais que oui, parce que moi j'avais ce conflit de loyauté, comme je te disais, la valeur de la famille. Donc les parents étaient très importants. Bien évidemment, comme je te disais, je t'aurais écouté, mais pas entendu. Mm. Donc j'aurais pas été à 100%. Et c'est bête, si tu savais, c'est dingue. Tu vois, même avec le recul, le fait de penser, alors avec ce que je sais maintenant, je dis: «Mais non, mais pourquoi tu continues ce discours puisque de toute manière tu as vu comment elle était ta mère et tu veux encore, rester loyal avec ça?» Tu vois comment? Mais ma valeur de la famille était tellement forte Mm. et c'est pour ça que, tu vois, je me dis, malgré ce que je sais, je comprends maintenant pourquoi mes jambes m'ont lâchée. Mm. Parce que j'étais pas du tout, mais pas du tout en accord Mm. et du coup que même tu vois le discours que j'ai maintenant, Mm. même a ave c'est pour ça que oui, enfin pour moi ce décès a été salvateur, hein. Mm. Parce que je crois que j'aurais pu me perdre encore plus. Mm. C'est fou quand on ne se respecte pas Mm. ce que ça peut engendrer comme cause et à faire du mal, à toi, à te faire du mal, alors tu y es pour rien de tu vois le truc? Mais parce que pour ses propres valeurs, si on veut rester intègre à ses propres valeurs, même si les personnes notre mère a été pas super, et ben non, tu restes toi avec ta valeur. Mais c'est con parce que d'un autre côté, je me dis: «Oui, mais tu étais dis donc, tu es contradictoire Carole, parce que ta famille, c'est ta vie aussi». Tu vois ce que je veux dire? Mais dans mon schéma, non, on doit loyauté jusqu'au bout à papa et à maman. Tu vois le truc? Mm. C'est enfin voilà, moi j'en suis à là. Moi, je suis en train de me rétablir un petit peu parce que, tu vois? Enfin, en train de poser les choses.
je suis un roseau là, je me laisse balloter, balloter, ça me fait ça, tu vois, dans mon esprit, je dis: «Ah, j'en suis où? Je ne sais pas, mais je laisse». C'est trop rire. Excusez-moi des apartés là, mais bon, voilà. Mm. Non, mais moi, ce que je trouve important dans ce que tu partages, ma sœur, c'est surtout cette histoire de se respecter. Mais se respecter quoi? C'est respecter quoi? C'est respecter ses valeurs, effectivement, mais avec clairvoyance. Je sais pas si tu vois. Parce que oui, jusqu'où? Et c'est vrai Voilà, que, hein, quand tu mets la clairvoyance, explique-moi parce que j'ai pas compris, excuse-moi, je te suis pas. bah, parce que des fois, enfin, je me souviens très bien d'un partage que j'avais eu avec une de mes collègues que je suivais à l'époque où elle faisait son master en sophrologie. Euh, dans, En sophrologie, quand on fait les 12 degrés, hein, quand on est en sophrologie caïcédienne, quand on a affaire à un sophrologue caïcédien, les valeurs sont extrêmement importantes. Donc voilà, la valeur de la liberté, par exemple, la valeur de la responsabilité, etc., la valeur de la dignité. Et à un moment donné, après les valeurs, donc, on travaille sur les vertus. Et les vertus, l'une des vertus, il y a la justice en tant que justesse, être juste avec soi, la tempérance, il y a la force d'âme, et une quatrième valeur qui me reviendra tout à l'heure. Mais et donc, elle avait attiré mon attention sur le fait que oui, les valeurs, c'est bien, mais il faut un juste équilibre. C'est-à-dire que si on est à fond, comme tu l'as été d'ailleurs, Mmh. dans la valeur de la famille, en disant non, voilà, c'est ça qui est le plus important, etc., mais que je balaye tout sur le passage et que ça produit des conséquences, tu vois, voulues ou pas voulues, ben, du coup, et que c'est pas fait avec clairvoyance. Donc, pour moi, avec clairvoyance, c'est-à-dire avec justesse, avec tempérance, bah forcément, à un moment donné, ça clash, quoi. Et c'est ce que Ouais, je tu vis comprends. là, je pense. Mais c'est clairement ça. Je comprends mieux, tu vois? C'est pour ça, merci pour la clairvoyance, pour, avoir, détaillé. Parce qu'effectivement, moi je le suis toujours très entière, mais c'est vrai qu'avec ce que tu dis, il faut de la clairvoyance, il faut de la tempérance. Je retiendrai de la tempérance. Ouais, la tempérance. Exactement. Parce que jusqu'où, tu vois? Jusqu'où, se faire mal? Mm. C'est ça, c'est ça. Mmh. Et moi, je reviens aussi sur le fait que nos valeurs, elles sont importantes parce qu'elles dictent nos décisions ben, de vie, etc. Mais quand on est dans une situation qui nous amène à l'opposé de nos valeurs, bah Oui. forcément, c'est le corps qui trinque, hein, d'après ce que je comprends. Ah bah, là, pour le coup, tu en as un exemple vivant. Moi, c'est ça. Mais alors j'étais mais à l'opposé total de mes propres valeurs. Oh là là. Mmh. Oui, mais en même temps, je veux dire, oui, c'est sûr, mais en même temps, tu vois, même si notre mère prônait la valeur, enfin, elle nous disait la valeur de la famille, j'aimerais avoir une famille unie, elle prenait souvent exemple de la petite maison dans la prairie, enfin bon, quand on sait ce qui s'est passé dans la petite maison dans la prairie, voilà, bref. Et puis, et aussi, et que dans le même temps, elle crée la zizanie entre nous, tu te dis, il y a un truc qui cloche, quoi. Oui, exactement. Et tu sais, je vais rebondir là-dessus. Quand tu parles de zizanie entre nous, exact, tu sais qu'elle a fait la même chose avec Alexandra et moi. La petite, bah oui. Ouais. Ah bah non, mais je le sais Heu, pas. Non, je le sais pas. alors, je ne sais pas quel discours elle tenait avec, notre Benjamine, mais en tous les cas, moi, j'avais un certain discours et qu'est-ce que ça pouvait, attiser ma pas ma haine, mais, ma colère quelquefois. Je dis: «Mais qu'est-ce qu'elle» et là je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle a pu raconter à Alexandra pour qu'Alexandra me parle plus quoi?» tu vois? Hmm. Parce que le pire, c'est que je n'ai jamais eu de mots avec ma petite sœur. Ouais, bah moi non plus. On se voyait une fois l'année parce que c'était à Noël et c'était la seule fois où on se voyait et après, donc après il y a eu la fameuse histoire du covid. Après le covid, i on s'est plus revus à aucune fête. Parce que, maman faisait très attention de ne pas nous inviter en même temps, parce que je ne sais pas de quoi elle avait peur, mais elle savait qu'il fallait pas nous inviter en même temps parce que ah bah, oui, parce que moi, vu comment je suis, j'aurais pas, tu vois, mes mots auraient, moi, il y a la pensée, mais des fois ça dépasse la pensée et puis moi je vais au cœur du truc et comme elle sait que je suis très authentique et je vais aller au cœur du problème, elle nous invitait jamais ensemble. Parce que moi j'aurais posé des questions franches tout de suite, tu vois? Mhm. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait et je peux comprendre.
Mmh. Là, du coup, elle était en mesure de protection là, hein. Mmh. Je peux te dire que c'était plus qu'un gilet pare-balles qu'il aurait fallu, hein. Mesure de protection. Non, mais parce que ça me fout en l'air ça. Mmh. Elle a tellement détruit sur son passage. Mmh. C'est pire qu'un tsunami, quoi. Mmh. Ouais. Donc, mais du coup, tu vois, dans cette situation-là aussi, et nous avons pris la décision, bonne pour nous, en tout cas, ça c'est sûr. Après, on ne sait pas, mais voilà. Et nous avons pris la décision de prendre cette responsabilité, de nous revoir et surtout, voilà, de continuer à avancer ensemble. Oui, et puis d'avoir une parole impeccable. Mmh. C'est surtout ça. Mmh. Oui. Parce que moi, je ne veux pas, me ça m'a tellement fait souffrir que je ne veux pas que cette situation, tu vois, perdure, recommence ou Mmh. parce qu'elle nous a tellement imprégnés, enfin, toi, peut-être un peu moins. Mmh. Moi, ça m'a impacté, Oui. imprégné Ouais. que j'ai pas du tout envie de ça. Vraiment pas du tout envie, hein. Mmh, mmh, mmh. Oui, mais parce que tu vois, toi, tu t'es réveillée. Oui, mais alors je te dis pas le réveil fut dur, hein. Moi, on oui, tu as raison. C'est ça le pire, c'est que, et je pense que c'est dans toutes les, dans tous les troubles qu'on peut rencontrer, quand le réveil, il est là, il est extrêmement dur, mais on souffre physiquement, on souffre moralement, on souffre mentalement, mais c'est une bonne nouvelle. Moi, je l'accueille quand même comme une bonne nouvelle, parce que j'ai pleuré, j'ai mal partout et tout, mais c'est une bonne nouvelle parce que le réveil est là et donc, on ne peut qu'avancer parce que ça y est, on est conscient de ce qu'on a et maintenant on peut avancer sur le chemin de la réparation. Mmh. C'est long, c'est dur, c'est fastidieux. Je dis pas que c'est aller dans un claquement de doigts, allez, on y va. Mais au moins, le réveil est là. Oui, mais parce que aussi, tu l'as bien voulu. Oui, Et oui, oui, parce que nous ne sommes que deux face à cet écran. J'aimerais bien qu'on soit trois un jour. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, c'est vrai, oui, 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 c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors oui, c'est vrai et une petite question quand même. Oui, c'est vrai ce que tu dis, parce que tu l'as bien voulu, d'accord. Mais est-ce que, mmh même si je l'avais pas voulu, comme la situation est tellement grosse, est-ce que finalement ça serait pas venu enfin, je sais pas comment expliquer ça tellement j'en ai dans la tête, tu vois? Enfin, comment je peux exprimer? Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas du tout? Non, là, je Est-ce vois que pas. non, bah, non, je suis pas tellement claire avec Il y a moi-même, peu alors je sais pas d'informations, peu d'indices. ce que je veux dire par là. Tu dis que oui, effectivement et je peux comprendre, ça paraît logique que oui, je suis dans l'acceptation parce que je l'ai voulu, je l'ai décidé. Mais est-ce que la finalité, heu, je serais pas venue à ce constat-là, même sans en avoir, consciemment, dit oui? Tu vois ce que je veux dire, non? Bah, C'est ça pas encore dépend par clair. rapport à quelle situation tu parles, par rapport au fait de voir la vérité en face. Voilà, voilà, c'est ça, par rapport à voir Bah, la vérité en tu face. l'as vu. Tu l'as vu il y a 2 ans. Oui. Oui, oui, oui. Bah oui, c'est pour ça que j'ai plus mes jambes, oui. Voilà. Mmh, Donc oui, pour répondre à ta question, oui, c'est venu à un moment donné, du coup. mmh. Oui, bah, d'accord, moi je reste avec ça. Excusez-moi, j'ai pas Trop je suis pas rire. encore très au clair. Mais qu'est-ce que j'aimerais que notre sœur soit là, Bah, bon moi aussi. sang. Moi Ah, aussi, parce j'aimerais que bien une tu vois, ce troisième serait famille. une victoire sur, même si c'est pas ça qu'on recherche, parce que on Bien l'a sûr. partagé ensemble, hein, mais, Mmh. mais ce serait une victoire en fait sur, nous sommes résilientes et nous pouvons quand même retrouver le cours normal de nos vies, enfin je veux dire de nos vies, de notre vie de famille telle que bah, on a été conçu là sur Terre et on est arrivé, tu vois. Ça serait une victoire sur les dégâts qu'elle a fait, tu vois. Mais moi j'ai confiance. Parce que on sait bien, la nature, elle reprend toujours, tu sais, et là, nos retrouvailles, les retrouvailles avec notre père, enfin moi je veux dire, je suis très chanceuse, je suis... Mais... Alors oui, c'est vrai, tu as raison, faut être confiant. Parce que quand on voit notre père, Hmm. moi sincèrement, le fait qu'il partage Hmm. un podcast, Hmm. j'aurais pas cru ça possible, hein, sincèrement, hein. Hmm. Mais moi, j'étais pareil, c'était aux antipodes, je pensais pas que c'était possible, tu vois? Tu te rends compte? Hmm. Donc du coup, oui, tout est sport est permis. Ouais. Hmm. Ça peut-être un peu plus de temps, mais tout est sport est permis. Oui. Surtout que, pour en revenir quand même à cette exclusion-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais la certitude qu'on se retrouverait.
la certitude. J'avais cette certitude et je me suis toujours dit, quand elle partira, elle, définitivement, je suis sûre que je les retrouverai. Bah, tu t'es pas trompée, hein. Ah Tu non. vois, ta clairvoyance encore, Mm. il y a des choses qu'on sent plus que d'autres. Mais toi, Oui. tu là-dessus, tu étais très, Mm. Mm. mmh. Et tu veux revenir sur toi, l'exclusion, quand tu parlais d'exclusion, toi tu l'as vécu Oui, oui, comment? oui, Vas-y. oui, je peux, revenir là-dessus. Bah, parce qu'en fait, comment dire? Heu, je me suis aperçue au fil de nos podcasts, à parler, que finalement, le fait de ne pas être estimé, tu vois, professionnellement, bah, finalement, c'est une sorte d'exclusion Tout à fait. Ouais. et du coup, au fil de, comment dirais-je? Parce que moi, j'ai été beaucoup, la voir, j'ai été beaucoup discuter, je la massais, je discutais. En fait, ce que je discutais, c'est que je flattais son ego, ni plus ni moins et c'est avec le recul que je m'en aperçois et mine de rien, tu vois, si j'en avais pas conscience, heureusement que mon inconscient était là pour, me dire: «Stop» quelque part. Parce qu'à un moment donné, bah, j'ai dit: «Stop», j'ai arrêté de la masser, tu vois? Alors je venais, je parlais, mais j'arrêtais de la masser. Donc elle a peut-être pas compris pourquoi, déjà ça commençait à déjà voilà et puis plus ça allait, après j'ai coupé court à la discussion, j'appelais plus au téléphone. Alors là, ça a été encore un autre chemin. Mais tu vois, mine de rien, finalement et ben, je c'était tellement trop fort, trop gros que du coup, toujours pareil, l'exclusion, c'est moi qui l'ai exclue. J'ai fait la même chose que toi, retardement, Mm. parce que c'est elle, par rapport à son comportement, qui m'a imposé le choix. Mm. 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 Donc voilà pourquoi l'exclusion et puis j'en ai peut-être d'autres à dire, mais tu vois là, il faut que je digère parce qu'on a parlé beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai, en tous les cas, l'exclusion, elle y est et c'est pas mine de rien, c'est un peu comme, comment dirais-je? C'est un peu je vais parler, très brièvement de l'actualité actuelle là, enfin de oui de ce du moment. C'est comme les harceleurs, la plupart du temps, c'est les victimes qui s'excluent elles-mêmes, qui ne vont Mm. plus à l'école, qui vont mais Complètement. le harceleur, il est toujours là. Bah, Mm. ça fait à peu près la même chose qu'avec notre mère. Oui, c'est ça. Nous, pour nous sauver, on est obligé de s'exclure. Alors que ça devrait pas être comme ça. Le monde ne devrait pas tourner dans ce sens-là. Mm. On devrait pointer du doigt le harceleur et l'exclure. Je ne sais pas si, c'est parce que nous, c'est très occidentalisé, mais je ne suis pas sûre, tu vois, en Afrique ou ailleurs, quand il y a quelque chose qui se passe, les harceleurs ou ils sont exclus vraiment de la tribu et du ou alors ils ont des leçons de vie. Oui, ouais, moi je pense plutôt et j'ai une vision, comment dire, alors là, un peu plus comment dire, proche des jeunes et de mon ancien métier, mais enfin même si je suis toujours dans cette mouvance de pédagogie, mais moi je pense que ces harceleurs, ils sont mal dans leur peau. Donc il faut les aider plus tôt, tu Bien vois. sûr, mais non, mais tout à fait Et d'accord. notre mère, il aurait fallu l'aider, mais enfin, elle c'est encore autre chose parce que elle était adulte. Quand on parle des harceleurs au niveau des jeunes, voilà, c'est encore autre chose. Enfin, ils sont à éduquer encore, quoi, tu vois, et à se construire. Tandis que elle, on est dans un autre cap, tu vois. Mais pour ça, il aurait fallu qu'elle l'entende que son comportement n'allait pas, tu vois, et qu'elle se remette en question. Et on revient toujours à ça, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas remise en question. Pourquoi est-ce que ma fille part? Pourquoi est-ce qu'elle, voilà, pourquoi est-ce qu'elle me coupe de la relation avec mes petits-enfants? Parce que je pense que c'est ça aussi qu'elle a dû surtout charger la mule par rapport à ça, tu vois. Ben oui, mais pose-toi la question, pourquoi? Parce que moi, personnellement, je sais pas pourquoi elle m'en veut, tu vois. Pas pourquoi elle m'en voulait, tu vois. Parce qu'il y a ça aussi de très très compliqué dans notre histoire, je pense, toi comme moi, c'est de ne pas savoir pourquoi elle agissait comme ça, pourquoi elle nous en voulait, pourquoi Mais c'est ça, c'est ça. J'ai toujours essayé d'être à la hauteur en ce qui me concerne, d'être aux petits soins, d'apporter et finalement, alors en règle générale, quand tu fais quelque chose, tu attends pas un retour, enfin tu le fais voilà, mais comme tu as une certaine loyauté envers tes parents, bah, tu fais et tu espères quand même je un sais merci, pas, un comment? merci, c'est gentil. Un merci, c'est Voilà, gentil de me le demander, exactement tu vois. et pas du tout, pas du tout. Au contraire, un dénigrement.
Tu te dis: «Mais, où ça pêche?» Du coup, forcément, nous, on se remet en question, mais Oui, pas elle, oui. parce qu'on croit toujours que c'est nous, mais finalement non, Mmh. voilà. Mais je suis C'est complètement d'accord. Personne ne mmh, lui a dit: «Ton comportement mmh, n'est pas approprié». Personne ne lui a dit et le pire du pire du mmh. pire, c'est que moi qui ai énormément parlé, qui voulais l'aider, je ne lui ai jamais dit ça. Personne ne lui a dit. Même si les gens le voyaient, personne ne le lui a dit. Mais peut-être que rien que cette phrase-là: «Mais maman, ton comportement n'est pas approprié. Remets-toi en question». C'était simple, c'était sans, comment dirais-je? J'ai même pas eu la présence d'esprit de dire ça, tu vois? C'est ton on ne sait pas. Il faut pas là, il faut pas se faire de reproches parce qu'on ne sait pas, tu vois? Bon, Oui, parce que je me dis que même peut-être si j'avais trouvé les bons mots ou les mots justes, je suis même pas sûre qu'elle aurait peut-être été en capacité de l'entendre. Je pars de ce on ne sait principe-là, pas. parce que j'ai tellement parlé avec elle. Mmh, mmh. Eh oui, c'est bien dommage. Enfin bon, moi je enfin bon, voilà, sur l'exclusion, oui, Ça met à mal quand même alors je sais que tu disais que, en off, excusez-moi pour ceux qui tu disais que ça ne doit pas remettre en a nos compétences professionnelles, mais quelquefois, moi, je me dis quand même alors, peut-être que c'est le cocher qui parle là, hein, pour ton allégorie de la calèche, hem, mais si tu es pas en capacité d'aider ta propre mère, comment tu peux aider les autres? Moi, j'ai toujours cette remise en question. Parce que je suis restée finalement avec un échec cuisant avec elle, hein. oui, mais oui, mais je pense pas que cette réflexion soit d'actualité, soit opportune. Pourquoi? D'une part, ben justement, je pense que comme tu te dis, tu as quand même constaté des choses, tu vois, et que du coup, toi, bah, tu fais en sorte de vouloir aider les autres et que tu y mets toutes tes compétences et tout ton savoir. Mais en même temps, il n'empêche que si tu rayonnes autant, c'est parce qu'il y a eu autant d'ombre de l'autre côté, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense qu'au contraire, avec ce qu'on a vécu, ça a développé des compétences dont on n'a peut-être pas, et toi, de ce que j'entends, pas spécialement conscience, parce que justement, on veut aider l'autre à dépasser certaines choses, certaines problématiques, etc. Mais toi, avec toute ta gentillesse, ta bienveillance, voilà, d'être mise au service de notre mère, ça n'a pas suffi, tu vois. Non, c'est un échec cuisant, hein. C'est pour ça qu'après, quand on se remet en question, on se dit: «Mais est-ce que je suis, finalement sur la bonne voie? Est-ce que, je continue dans le soin à la personne? Est-ce que je suis à ma place?» Parce que finalement, c'est encore, des questions qu'on peut se poser quand on voit bon après, je sais qu'elle n'était pas spécialement, comment dirais-je? Oui, elle était malade quelque part. Il y avait un Mm. traumatisme qui était bien plus profond que ce qu'on puis j'étais pas suffisamment aguerrie, mais tu vois, même encore maintenant, ça pose question, ça pose des doutes. On est Oui, toujours en train de relativiser, de se dire: «Bon allez, c'est» oui, mais il faut pas oublier non plus que quand toi ou moi, nous sommes dans notre rôle d'accompagnante, d'accompagnante, de professionnelle, tu vois, on est dans une posture où on est comment dirais-je, dans notre solidité, on n'a pas spécialement d'affect avec la personne qui est en face de nous. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un de notre famille. c'est vrai. Donc déjà d'une, voilà, on a nos valeurs de professionnels, de bienveillance, de respect, et tout est OK, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis en plus, toi, avec le métier que tu fais, dans l'authenticité, enfin, tu t'es obligé d'être dans l'authenticité avec tes choix, sinon ça marche pas. Ah oui, non, non. Ah oui. Oui, c'est vrai que je voyais pas maman avec mes chevaux. Et donc, du coup, avec notre mère, ben, t'es dans l'affection, t'es dans la loyauté à la mère et machin. Et donc, Ouais. en fait, les règles du jeu sont pipées, quoi, tu vois. Ça fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Et en plus, t'as une personne en face de toi, enfin, t'étais pas là pour l'accompagner, pour qu'elle aille mieux. T'étais pas là pour ça. Bah oui, mais c'était le rôle que je m'étais infligé, en Ah. fait. Oui, mais bon, moi, à mon avis, vous avez joué à un jeu qui était pas
encore celui qu'il fallait, quoi. Mais bon, ça Non, c'est... mais non, mais tu as raison, tu as Mm, raison, mm, tu as mm, raison. C'était pas ma place en tous les cas. c'est ça. Ça ne devait pas être ma Oui, place. oui, 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 oui. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai perdu énormément d'énergie avec Bah ça. oui, bah oui. Mmh. Et Et puis, puis, bah, je suppose que justement, elle s'en servait de ça. bah oui, forcément. Bah oui. Mmh. Donc, de toute façon, quoi que tu aies Et fait, que tu aurais pu faire, ça n'aurait pas fonctionné. ouais, mais tu sais quoi? Quand, je pense à ce que tu viens de me dire à l'instant, mais je dis: «Mais oui, mais ça n'a jamais fonctionné, n'aurait jamais pu fonctionner». Elle serait venue aux écuries avec les chevaux, elle aurait pas pu me tromper parce que je le dis souvent, quand je vois une personne dans la rue que je peux croiser, je ne vois rien. Par contre, quand je suis au contact de mes chevaux, mais là, c'est très différent ce qui se passe parce que là, je vois l'âme telle qu'elle est Mm, et donc c'est vrai que là, j'aurais perçu je crois que ça n'aurait pas pu. Je pense que ça aurait été trop violent pour moi et c'est peut-être pour ça qu'elle est jamais venue aux écuries. Parce que de toute manière, je lui parlais de mon métier et elle savait comment je procédais. mm, Donc, alors pas tout, hein, je dis pour ceux qui, non, non, je suis sous la discrétion professionnelle. Mais ce que je veux dire, oui. voilà, par contre, je parlais de certains contacts avec les chevaux, certaines communications et c'est vrai que le cheval me dit tellement que du coup, ben, je vois pas la personne apparente enfin, je vois pas la personne enfin, je la vois différemment quand elle est avec le cheval et sans le cheval et je pense que c'est pour ça qu'elle est jamais venue parce qu'elle savait que sinon elle aurait été percée à jour, Mm, mm, mm. finalement. Si on pouvait conclure, moi j'ai une question à te poser. Euh, le fait que justement, voilà, que moi je sois partie, est-ce que toi, il y a eu un manque ou en quoi a pu influencer ta vie, le fait que tu es une grande sœur, voilà, qui part de la famille et que tu ne vois plus et qu'on dénigre, etc. Ça fait, ça a eu quelles conséquences? C'est un manque une partie de moi qui est partie, un manque. C'est un manque parce que quand ça s'est fait, au départ, bon, tu vois, ce qui est curieux, c'est que je le disais pas à maman et papa et puis je pouvais quand même t'appeler au départ et puis, je sais pas comment elle a su certaines choses et Ouais, du coup, c'est ça qui a fait vriller la ouais, relation et j'ai dit: «Je suis obligée d'arrêter parce que sinon après elle m'en veut et elle me le ouais, fait payer, quoi», tu vois? ouais, ouais, Mais il y a un moment donné quand même où, j'ai résisté, il y a eu de la résistance parce que ouais, forcément, c'était pas dans mes valeurs de couper les ponts mm, et toujours est-il que oui, ça a été un manque, mais un manque profond, un manque, un terrible manque. C'est pas possible de permettre ça, c'est un manque et à nos anniversaires, le 4 juillet, je pensais mais tout le temps à toi. Même quand alors il y a des fois où je t'ai appelé, où j'ai laissé des messages et il y a des fois où, tu étais dans mon esprit, je dis: «Bah, si elle, mm. Moi pareil, moi ce pareil. jour-là, j'avais une pensée pour toi». Oui. Et réciproquement le 1er juillet. Oui, oui, je Même sais. si on s'appelait pas, tu étais Oui, toujours là. oui, mm, toujours. Mm, Donc un terrible manque. mm. Oui, mm. Mais on s'est retrouvés, c'est ça le plus important. Oui, exactement. Mmh. Et puis on va faire de belles choses ensemble. Oui. Mmh. Je suis désolée parce que c'est encore très, Ah oui, marqué. mm, oui, C'est certainement. on est profondément marqué au fer rouge avec ça, hein Oui, et voilà, moi je suis contente de l'issue quelque part parce que tu vois, on s'est retrouvés, c'est ça qui est le plus important. Mais par quoi on a dû passer pour arriver jusque-là, tu vois? C'est ça, c'est fou, hein. oui, mais tu vois, bon, avec tout ce que j'ai vécu, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, je me dis que des fois, tu vis des moments, tu te dis, il fallait que je passe par toutes ces étapes-là pour comprendre certaines choses, pour pouvoir ensuite vivre pleinement ce moment-là, tu vois? Oui, je comprends, mais complètement. C'est vrai qu'après, bah, tu peux, embrasser le bonheur, hein, quand tu as vécu toutes ces choses-là et puis peut-être aussi, mine de rien, que ça nous sert, enfin du moins j'ai l'espoir, enfin, que ça me serve dans mes futurs, accompagnements, Mm, d'avoir vraiment, vécu tout ça. Parce que là, tu es au fait, même si on n'a pas la prétention de vivre ce que les gens y vivent, hein, ça, ce serait, faux de dire que oui, on peut comprendre certaines situations. Mais je pense qu'avec ce qu'on a vécu, on est peut-être quand même à même d'accompagner certaines personnes. mm, totalement. Peut-être pas tous, mais certaines personnes. Mm. Ça nous forge, Ouais, notre complètement, expérience. complètement. Mm. Mm.
C'est sur ces belles paroles qu'on va pouvoir se laisser pour ce podcast-ci. Mmh, belle conclusion. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et aussi de cliquer sur j'aime et peut-être même de nous laisser des commentaires parce que quand on nous laisse des commentaires, alors des personnes que nous connaissons et qui écoutent, eh bien nous faisons un petit retour, soit personnalisé ou au travers d'un podcast. Donc on vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et puis écoutez-vous. Ah oui, c'est une belle conclusion. Écoutez-vous, ouais. Avec, tu avais dit quand même, moi je trouve, avec, justesse, Oui, de justesse. la tempérance pour être De la exact. tempérance. Au revoir à toutes et tous.